Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'avais envie de découvrir avec vous l'intérieur de la boîte de jeu de Pagan, le destin de Roanoke. Donc c'est un jeu de chez Super Meeple qui vient de sortir. Donc je me le suis procuré la semaine dernière. Donc, on va regarder un petit peu l'intérieur de la boîte. Donc, déjà, voilà, ça se présente comme ça quand on ouvre. J'ai déjà ouvert le couvercle. Donc, voilà, donc vous avez le superbe couvercle, pardon, avec cette magnifique illustration. Ouais, on voit ça brille. Je suis désolée, on voit un petit peu les lumières, mais quand on la pose comme ça, on voit bien. Donc c'est l'illustration de Pagan, elle est vraiment superbe. Voilà, donc je vais mettre le couvercle ici. Et donc, on va le mettre comme ça. Et donc la boîte de jeu, voilà. Donc quand on l'ouvre, on a tout d'abord la règle. Donc la règle du jeu, qui est dans un format tout à fait normal. Voilà, avec toujours de superbes illustrations. Comme vous le voyez, ça fait vraiment un peu comics, je trouve, les illustrations. En plus, c'est quand même un peu sombre, l'univers, j'aime beaucoup. Voilà, vous avez la règle, qui est très bien écrite. Ça, c'est ce qu'on trouve à l'intérieur. Là, c'est la mise en place. Vous voyez toujours les illustrations. Là, on a le chasseur. Parce que dans ce jeu, c'est un jeu asymétrique, en fait. Et on va soit interpréter, jouer, pardon, le chasseur, soit la sorcière. Et donc voilà, la règle du jeu. Je vous montre un petit peu tout ça. Avec les cartes. Donc, on a des lieux, des alliés, des événements, des enquêtes. Voilà. On a donc, ça, c'est plus les cartes pour la sorcière, comme vous voyez. Donc, on a les potions, les familiers, les malédictions, les charmes. Voilà. Le plateau de jeu personnel, hein, où on va disposer nos cartes. Celui-là, c'est le plateau du chasseur, par exemple, et celui-ci, celui de la sorcière. On a également une petite aide de jeu juste là, pour chaque personnage, comme vous voyez. Alors, il y a différentes actions, bien sûr, qu'on peut faire. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, hein. Les actions des plateaux. Après, le livret de règles nous montre ce que peut faire, donc au niveau des actions, le chasseur. Voilà. Comment se déroule un tour de jeu du chasseur et un tour de jeu de la sorcière. D'ailleurs, on voit dans ce... J'ai même pas fait attention. On a donc le chasseur qui se prénomme Howard et la sorcière Vilma. D'accord. Les conditions de victoire, les règles avancées, les cartes scénario. Comment on peut construire sa pioche, son deck. Le lexique. Et à nouveau, une superbe illustration au dos. Vous voyez le chasseur qui cherche à découvrir. Son but, c'est de trouver la sorcière. Et la sorcière, c'est de faire son sortilège. Voilà, donc ça, c'était le livret de règles. Pardon, je vais le laisser ici. Ensuite, dans la boîte, on a... Donc ça, c'est le plateau central qu'on va mettre... Alors, je vous montre un peu, hein. Bon, là, par contre, il est un peu grand. Il faudrait que je dézoome. Voilà, donc c'est en 3 parties. Hop, on va pousser ça. C'est en 3 parties. Vous voyez, je vous montre.
Et donc là, on va poser les cartes. Voilà. D'ailleurs, je crois que ça va plutôt ici. Même pas. Attendez, c'est dans quel sens? Non, c'est comme ça. C'est comme ça. Non, non, c'est bien ça. Voilà. Donc, vous voyez, quand on le met sur la table, il est tout en longueur. Et donc, c'est là où on va disposer les villageois et qu'on va faire, qu'on va déposer les tokens pour faire les actions. Voilà. Donc ça, c'est le plateau, donc en 3 parties. Et donc derrière, vous avez également belle illustration d'île. Vous voyez, l'île de Roanoke. Voilà. Non, c'est vraiment cool. C'est assez sympa. Alors, on va mettre ceci de côté. Ensuite, eh ben, nous avons les plateaux joueurs. Alors, les plateaux joueurs, on verra après. Donc déjà, on a le plateau joueur de la sorcière, donc toujours superbement illustré. Je vous laisse un petit peu profiter de ces dessins. Voilà. Et derrière, vous avez voilà, le dessin entier. Donc ça, c'est le plateau joueur de la sorcière. Et juste en dessous, celui du chasseur, donc d'Howard. Voilà. Donc on va disposer nos cartes sur les emplacements. Vous voyez, vous avez des petits symboles. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je pense que quand mon acolyte Théo sera de retour, dès qu'on peut, on fera une petite vidéo partie de ce Pagan. Ce jeu asymétrique pour 2 joueurs. Voilà l'illustration. C'est vraiment très joli. Ensuite, on trouve... Alors, ça, c'est des petits tokens. Donc, les tokens. Voilà. En carton. Hein. On a également ici d'autres tokens. Alors, j'essaie de vous montrer sans que ça brille, mais c'est pas facile. Donc, c'est des pas. Voilà. Également, donc ceux-là, c'était ceux pour le chasseur. Et avec ça, on a ceux de la sorcière. Voilà, donc c'est la même chose. Hein. Regardez l'épaisseur, on voit bien ici. C'est quand même de très bonne qualité. Hein. Avec ça, on a des petites molettes. Les molettes, donc celle-ci de point de vie, je pense, point d'action. Celle-ci, c'est celle de la sorcière, avec ses familiers, un corbeau, un hibou, un rat et un chat. Voilà. C'est quand même thématique, hein, tout ça. Et là, on a celui du chasseur, vous voyez, avec les chiens. Oui, ils sont bien. Hein. Donc, bien sûr, je les ai montés. Hein. Il faut les monter quand on ouvre la boîte, mais c'est facile. Hein. Voilà. Et bien entendu, on a... Alors, attendez, parce que tout s'est mélangé dans la boîte. Alors ça, je vais essayer de remettre ça dans le bon ordre. Ça, c'est le chasseur. Ok. Le chasseur, la sorcière, qui ont des decks asymétriques, bien entendu. Voilà. Alors, je regarde un peu. Parce que là, vraiment, tout s'est mis dans le désordre. D'accord. Alors, voyons. Donc ça, c'est la sorcière. Là, on a le deck du chasseur.
c'est le chasseur. Et là c'est le chasseur et la sorcière. Bon, de toute façon, on verra bien quand on va regarder un petit peu les cartes. D'accord. Ok, ça c'est les cartes personnages. Et ça, d'accord. Ok. Voilà. Donc, on a déjà... Je vais mettre ça comme ça. On va regarder les gros decks juste après. Donc, déjà, on a chacun une aide de jeu. Comme vous voyez, qui nous rappelle donc le tour de jeu, les différentes actions. Et ça, c'est plutôt intéressant parce qu'il y a beaucoup d'icônes dans ce jeu, donc ce que ça veut dire. Vous voyez. Donc, il y en a un pour chaque joueur. Donc, un pour le chasseur, un pour la sorcière. Voilà. Ensuite, on a des petits scénarios. Voilà. Scénario 1, scénario 2. Il y a 2 scénarios. Ah non, c'est... Oui, voilà, il y en a que 2. Avec un contexte, une mise en place pour certains. Voilà. Donc des petits scénarios. Ok. On a... Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Il faudrait que je regarde dans la règle. Mais 3 cartes comme ceci. Donc les braves, les reclus et les veilleurs. Je pense que ça va avec le scénario parce que là, on a sur le scénario 1, bienvenue à Roanoke, faction les veilleurs. Et là, on a les veilleurs. Voilà, avec un petit texte derrière. Les veilleurs qui explique les reclus, les braves. Voilà. Ok. Ensuite, on a les personnages à positionner. Donc, ils ont ce dos-là. Hein, à positionner sur le plateau tout en longueur qu'on a vu tout à l'heure. Donc, on a Biggs, le maire. Pamvi, l'indienne. Atkins, la veuve. Vous voyez, le trait de crayon est quand même très atypique. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Sous l'étrangère. C'est un peu sombre comme univers. C'est vraiment sympa. Wulfric, le prêcheur. Johnson, l'orphelin. Annie, la docteure. Adams, le chasseur. Donc, c'est pas le chasseur hein, qu'on va jouer, hein, c'est un autre. Et Mia, la jouvencelle. Ça fait un peu peur, Mia. Donc voilà, ils ont le dos comme ceci, hein, ces cartes-là, qu'on va positionner sur le plateau central, tout en longueur. Je sais que dans les extensions, on va avoir de nouvelles cartes. Ça ramène de nouvelles cartes. Voilà. Ensuite, on a les cartes avec ce dos-là. Je crois que je me suis trompée. Je crois que c'est ces cartes-là qu'on va... Celle-ci avec le dos de différentes couleurs, comme vous voyez, qu'on va positionner, oui, c'est ça, sur le plateau tout en longueur, parce qu'elles ont des actions. Voilà, c'est ces cartes-là qu'on positionne sur le plateau. Donc, c'est les mêmes hein, personnages. Voilà, donc les cartes de couleur. Et les cartes au dos qu'on vient de voir précédemment, c'est les cartes que, si vous voulez, la sorcière, au début de la partie, va mélanger ce deck de cartes et piocher un personnage. Et c'est ce personnage qui sera en fait la sorcière que le chasseur devra trouver, en fait, si vous voulez. Donc, l'identité de la sorcière est piochée dans ce deck de cartes en début de partie par la sorcière, en fait. Voilà. Ok.
OK. Et donc ensuite, on a les différents decks. Donc un pour le chasseur avec ce dos-là. Encore une superbe illustration là, qui représente le chasseur, hein, bien entendu. Voilà. Donc on va regarder un petit peu des exemples, on va pas tous les faire parce que c'est quand même un paquet important. Je sais qu'également dans les extensions, ils vont ramener une nouvelle carte. Hein. Donc on a la greffière qui permet de piocher ou de défausser des cartes. Le prêcheur. L'agent, l'homme de main, l'érudite. Alors ça, c'est une carte corruption. Regroupement d'informations sur la piste. Mise à sac. Information privée. Rumeur. Confinement. Bon, heureusement que notre confinement à nous n'était pas comme ça. Parce que... La quarantaine. Assignation à résidence. Enfin voilà, vous en avez quand même plusieurs. Vous voyez. Et alors la qualité des cartes est vraiment impeccable. C'est des cartes, vous voyez, elles sont tressées, elles sont épaisses. Vraiment de la très très bonne qualité de cartes. Je vais pas le sliver ce jeu-là du coup, hein, parce que les cartes sont vraiment très très bien. Donc vous voyez, on a des cartes en double, hein, parce que sur la piste par exemple, on l'a déjà vu, mise à sac également. C'est en double exemplaire dans le deck du chasseur et également de la sorcière. Hein. Voilà. Donc ça, c'était un aperçu du deck du chasseur. Et on a la même chose pour la sorcière. Vous voyez, donc ça, c'est l'illustration de la sorcière, du deck de la sorcière. Donc vous voyez, il y a beaucoup de cartes quand même dans le deck pour le jeu de base. Hein. Vous voyez, ça fait quand même un petit tas de cartes. Hein. Voilà. Et donc, quelques illustrations. Donc, on a marque de la sorcière, isolation, assistance. Donc, c'est des familiers. Hein. Vous voyez ici des corbeaux. Fausse piste, apprenti, assemblée, flacon de l'oubli, potion du familier. Vous voyez, là, c'est un crapaud. Mélange de la nature. Potion de savoir, élixir de vérité, prix du sang, conjuration avec un familier à nouveau, un chat, des crédits, détournement. Enfin voilà, vous en avez pareil, un bon petit tas de cartes là. Donc ça voilà, c'est le deck de la sorcière. Avec les familiers. Les sortilèges. Voilà. Donc ça, c'était pour les cartes. On va les mettre là. On a également dans la boîte les aides de jeu que chacun des joueurs mettra à côté de son plateau. Donc on a celui du chasseur. Donc avec différents rappels d'action. Voilà. Donc c'est épais. C'est des aides de jeu. Quoi. Et celui de la sorcière. Rendre visite à un villageois. Boire une potion. Rendre visite à un villageois disponible. La fin est proche. Lancer le rituel. C'est le but du jeu de la sorcière. Voilà. Et pour finir, on a un petit plateau. Ça, c'est le dos du plateau qui rappelle à nouveau l'île de Roanoke. Et celui-là, on le met au bout de du grand plateau central. On le met au bout et on pourra disposer à nouveau des cartes ici. Voilà. Et on a bien entendu dans la boîte un petit thermoformage en carton, hein, mais qui fait bien le travail. Avec des petites illustrations, un chat. Et là,
Voilà, des petites bougies. Le chat. Voilà. Donc c'est vraiment une très très bonne qualité encore proposée là par Super Meeple. Bon, généralement on n'a pas beaucoup de problèmes avec Super Meeple. Hein. Leurs jeux sont très très bien. Juste à regarder Ark Nova. C'est toujours de la bonne qualité. Alors on va ranger dans la boîte les decks. Hop, je vais mettre ça comme ça. Voilà. Le deck là. Alors, on va remettre les petits tokens qui rentrent parfaitement ici. Voilà. On remet les plateaux joueurs, le plateau central, la règle du jeu. Et on peut fermer la boîte. Donc voilà, donc c'était pour Pagan. C'était une sorte de unboxing, présentation de l'intérieur de la boîte de Pagan qui fait quand même un petit buzz en ce moment. Et donc, dès que Théo, mon acolyte de partie de jeux de société reviendra, on vous fera une vidéo partie très rapidement. Voilà. Bon, bah, j'espère que ça vous a plu. Je vous laisse là-dessus. Salut!